Pourquoi la bière ça mousse? La mousse se forme à partir du dioxyde de carbone, aussi appelé CO2. Et celui-ci est produit lors de la fermentation. Pour la métaphore, c'est un peu comme si les levures mangeaient du sucre et faisaient caca du gaz carbonique et du CO2. Lorsque la bière est conditionnée, que ce soit en fût, en bouteille ou en canette, le CO2 dilué est alors pris au piège dans son contenant. À l'ouverture, celui-ci va trouver une échappatoire et va tenter de se libérer sous la forme de bulles. Ces bulles en remontant vont capturer deux choses, des protéines issues du malt, mais également des résidus de houblon. Ces petites bulles vont se retrouver pour former une structure instable appelée la mousse. Contrairement aux boissons gazeuses comme le soda ou encore le champagne, où les bulles éclatent relativement vite, la mousse de la bière va résister, elle, grâce à ses protéines et ses résidus. Et plus une bière est riche en malt et en houblon, plus la mousse sera compacte et persistante. Chaque recette de bière aura une mousse différente. Par exemple, les stouts ou les triples, très riches en malt, auront une mousse très dense. A l'inverse des pilsner ou encore des lagers, qui elles auront une mousse bien moins dense. On peut également influer sur la quantité de mousse d'une bière assez facilement. Et ça va commencer déjà par le service. La façon de servir, la température de service, mais également le type de contenant, peut faire varier la quantité de mousse d'une bière à une autre. La propreté du verre va également jouer un grand rôle dans la production de mousse. Plus un verre est sale, plus vous aurez de la mousse. C'est en général pour cela qu'on rince les verres avant de servir une bière pression. Enfin, des ingénieurs en mécanique des fluides se sont penchés sur le phénomène de taper le cul de la bouteille. Ils ont vraiment de l'argent à foutre en l'air. Alors vous l'avez peut-être déjà fait à des potes en soirée, taper sur le goulot ou les fesses d'une bouteille va provoquer une onde de choc sur le liquide. Cette onde de choc va fractionner les bulles et créer un nuage de gaz. C'est un peu le même phénomène qu'on va observer si on secoue notre bière. Moi c'est Thomas et toujours je t'apprends un truc sur le monde de la bière, des whisky et des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.